Construite de 1914 à 1916, l'église de Saint-Pierre-du-Lac à Valbriand, qu'on surnomme la cathédrale de la vallée, est considérée comme un joyau patrimonial et architectural. De style néo-gothique, elle est l'œuvre de l'architecte René Pamphile Lemay. Avec les années, la construction montre des signes d'usure et un comité de financement a été mis en place pour entreprendre une grande collecte de fonds. Je suis en compagnie du président du comité de financement, Georges Sirois. Bonjour, M. Sirois. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc, vous avez parti une campagne de financement pour les rénovations du bâtiment de l'église Saint-Pierre-du-Lac. Dites-nous, c'est quoi l'état de l'église présentement? L'église est assez je voudrais qu'elle est en très bon état. Sauf que le recouvrement extérieur des clochers a besoin un peu d'amour, si on veut, pour les mettre à niveau. Dans le fond, c'est des réparations normales dues à cause de l'âge parce que l'église a plus de 100 ans. Oui, c'est ça. L'église a été construite de 1914 à 1916. Donc, oui, c'est le revêtement extérieur qui a besoin que les joints soient retirés. Certaines pierres des contreforts ont fissuré avec les années, donc il faut les remplacer. Donc, c'est une mise à jour normale là, pour un bâtiment de cet âge-là. Et puis, des réparations de la sorte, ça peut se chiffrer à combien? C'est au-delà d'1 million de dollars. On n'a pas encore le chiffre exact parce qu'on n'a pas de soumission de contracteur, mais c'est au-delà d'1 million de dollars. Donc, c'est cet argent-là qu'il faut récupérer. Là, c'est sûr que vous faites une campagne de financement pour ramasser des dons, mais vous allez aussi faire des démarches auprès du gouvernement. Oui, auprès du patrimoine religieux. Notre Église, elle est cotée C supérieur. Elle fait partie de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC également, comme bâtiment exceptionnel. Donc, ce qu'on veut, c'est préserver ce bâtiment exceptionnel-là pour les générations futures. Donc, elle est éligible à des subventions auprès de certains organismes. On est à faire les démarches présentement. Ça peut représenter 70 des coûts qui est subventionnable. Donc, il reste un 30 à récupérer dans le milieu. Bon, c'est ce 30 %-là c'est pour ça que vous ouvrez la campagne de financement. Et puis, fait que vous invitez les citoyens de Valbriand et tous les gens de la Matapédia là, qui veulent contribuer. C'est quoi votre objectif? L'objectif est au-delà de 300 000 c'est sûr que oui, Valbriand, c'est une petite communauté. On va espérer avoir les anciens de Valbriand qui contribuent, puis tous les gens qui aiment le patrimoine bâti. Je pense qu'on a un joyau dans la Matapédia. C'est un bâtiment de pierre exceptionnel. Alors, je pense que de donner un petit coup de main pour le préserver, on aura différents moyens de financement, dont un site web qui sera bientôt lancé. Justement, comme on parlait aussi, pas nécessairement d'être obligé d'être pratiquant. C'est juste de dire, regarde, on veut conserver un patrimoine. C'est ça. À Valbriand, quand on parle aux gens du village, ils sont très fiers de leur église, du patrimoine, de ce bâtiment qui fait partie depuis longtemps du milieu. C'est le cœur du village. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement... comme je disais l'autre jour, il faut d'abord sauvegarder l'extérieur si on veut utiliser l'intérieur. On verra plus tard ce qu'on fait avec si jamais elle ne sert plus d'église. Mais au moins, il faut être capable d'avoir accès à ce bâtiment-là. Puis en le préservant l'extérieur, bien, ça va permettre d'utiliser l'intérieur. Parce que des bâtiments comme celui-là, il n'en reste plus beaucoup. Non, des bâtiments de cette ampleur-là, de ce style-là, il n'y en a pas beaucoup. Puis surtout de cette qualité-là, quand même très bien au niveau des infrastructures, de l'entretoit, c'est vraiment en bon état. Il reste simplement à s'occuper des pierres extérieures. C'est dommage, on a une église avec 2 clochers, donc c'est ce qui fait que les coûts sont très élevés. Là. Et là, présentement, les réparations qui sont à faire, c'est quand même des réparations, c'est les réparations normales d'usage, mais elles sont quand même importantes aussi parce que je pense que ça pourrait avoir des répercussions importantes s'ils ne sont pas faites. Ah, c'est sûr que si on laisse aller d'ici 4-5 ans, s'il y a des pierres qui commencent à tomber, on va fermer l'église, on n'aura plus accès. Donc, c'est pour ça qu'il faut les faire. Puis les pluies qu'on a, les pluies d'hiver avec le gel, dégel, ça accentue un peu le vieillissement des pierres. Alors, il faut faire le travail assez rapidement. Donc, si on veut aider à sauver ce beau bâtiment, comment on doit procéder? Bien, comme je vous ai dit, il y a un site web qui va être lancé. Il y a une campagne de financement avec je ne le dirai pas, là, mais un plan de financement qui va être aussi présenté. Mais on veut aller aussi au niveau des familles. On veut permettre aux familles qui sont de Valbriand ou anciennes de Valbriand de pouvoir dire, bien, nous, la famille, on va se réunir pour organiser une activité pour aider l'Église. Fait qu'ils ne sont pas obligés de prendre l'argent dans leur poche, ils peuvent créer une activité puis récolter des sous puis nous la remettre ensuite. C'est sûr qu'il y a des dons tous les dons qui seront faits, il y auront des reçus de charité, bien entendu.
OK, fait que c'est ouvert. Les gens qui... des fois, c'est plus facile de faire une activité, puis les gens participent, puis ils donnent des dons comme ça. Donc, dans le fond, tous ceux qui veulent préparer des activités sont les bienvenus? Ah, bien sûr, on est ouvert à toutes sortes de solutions puis pour nous aider. Puis ils peuvent me contacter sans problème, là. Je peux répondre à leurs questions. Puis des fois, c'est juste un petit événement, puis nous, on n'a pas de grosseur de montant, là. Tous les montants sont importants. Fait que là, on invite les gens à être généreux puis à aider à la rénovation du bâtiment. Oui, tous les gens qui aiment le style de cette église-là, le patrimoine religieux ou le patrimoine local, on est ouvert on les remercie s'ils veulent contribuer, puis ça nous fera plaisir de bien l'investir. Georges Sirois, merci beaucoup, puis une bonne campagne, puis on espère que vous allez atteindre vos objectifs. Merci beaucoup, puis nous aussi, on espère atteindre nos objectifs. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le président du comité de financement, M. Georges Sirois, au 88 742 3424. Pour faire un don, le site sera bientôt accessible. Préservons notre Église.